Hey, c'est Jack et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 932 de One Piece. Petite récapitulation vite fait du dernier chapitre. Là, il y avait Sanji qui a foutu un gros Haïti avec sa nouvelle transformation. Ou du moins, voilà, hein, disons qu'il a été. On se demande si c'est vrai. Il était vraiment. On se demande s'il a été vraiment forcé par la situation de se transformer ou alors il avait juste envie de la tester pour le kiff. Bon, par contre, c'était un peu de la mauvaise foi, on est d'accord. Et bon, il a réalisé son deuxième rêve de se rendre invisible pour mater les filles à poil. J'aurais fait la même chose. Et ensuite, on se retrouve avec Nico Robin qui s'est complètement fait avoir par les ninjas qui étaient derrière elle. Et le fille qui trouve Big Mom, qui va semblant devenir son toutou pour le reste de l'aventure. Bon, d'abord, pour commencer, on se retrouve directement avec Robin et ça va être uniquement se passer quasiment autour d'elle. Alors, Robin, elle a fait une technique dont moi je ne savais pas dans One Piece. Elle a tout simplement utilisé des clones, bon, multiclonage, Naruto, voilà, on s'est bien fait avoir. Elle a utilisé le multiclonage pour réussir à s'enfuir des ninjas. Et les ninjas, faut croire que ouais, ils sont quand même fait bien ken au final, hein. Ils sont bien fait avoir par un clone de Robin. Du coup, elle a réussi à se tirer, mais en fait, elle a pas réussi à se tirer. Elle a créé un clone. En fait, c'était un clone. Clairement, c'était un clone. Le personnage qui est en train de chercher des informations, c'était un clone. Et c'est peut-être voir pour ça qu'elle n'a pas réussi à les sentir arriver, parce qu'un clone, peut-être que c'est assez différent. Mais c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça, ou peut-être voilà, c'est peut-être pour ça. Elle réussit à s'enfuir, et là, on se retrouve avec la femme, la plus belle de Wano Kuni, avec le. Je ne reconnais pas les noms, du coup, avec le roi là. Et ce qui se passe, c'est que t'as le roi qui commence à. Qui a en fait une inquiétude au niveau des légendes ou de ce qui va se passer. Ou plutôt, en fait, ils sont dans l'année où il va y avoir la grande révolution, tu vois, où il y aura les 20 ans plus tard, tout ça. Et là, lui, il y croit, alors que, quand même, il n'est pas censé vraiment y croire en fait. Il devrait même pas y en avoir peur, mais il a raison d'avoir peur quand même. Il a quand même raison d'avoir peur de tout ça. Et ben, il a raison en fait. Tout simplement, il a raison. T'as les autres qui commencent à se moquer de lui en disant qu'il dit de la merde. Et le fait, ben, ça me fait un peu penser à Pika. Sur le coup, ça me fait penser à Pika. Parce que si tu rigolais, bah, tu te faisais buter. Et le truc, c'est que le mec, il a entendu une petite fille rigoler. Qui, en plus, je crois qu'il connaissait cette petite fille parce qu'il savait qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de rigoler à tout et n'importe quoi. Mais il allait quand même lui foutre un sabre dans le bide. Donc il n'a pas hésité. Et là, tu as sa femme, la femme qu'il aime, la femme qu'il aime, la plus belle de Wano Kuni, qui lui fout une bonne grosse claque. Tu vois, ça, c'est le genre de claque que ta meuf te sort si tu fais une petite connerie. Tu vois, là, c'était vraiment la claque. Et là, le mec, bah. Désolé, je suis allé manger. Donc voilà. Bon, je reviens. T'as le El Famoso roi qui est sous la protection de Kaido, je précise, qui se transforme en dragon à multi-tête. Ce qui m'a fait bien sûr penser à rien du tout, mais d'un seul coup, il y a plusieurs choses qui me sont venues après. C'est déjà, premièrement, ça fait sûrement référence à un animal, une créature mythique de la mythologie japonaise, chinoise, si je dis pas de conneries, parce que moi j'y connais rien, qui fait partie d'un animal qui a sûrement existé, enfin existé, qu'est-ce que je dis, qui est forcément d'une légende. Et deuxièmement, il y a un truc qui a commencé à creuser dans ma tête, c'est peut-être pour ça que j'ai pas sorti le chapitre directement. C'est en fait, bon, vous savez que à Dressrosa, Doffy, son usine fabriquait des smiles et que César fabriquait des géants pour l'armée de Kaido. C'était sûrement ça les armes qu'ils vendaient. Alors j'ai peut-être loupé certaines choses dans One Piece, pourtant je suis bien les choses. Alors, t'avais Doflamingo qui fabriquait des smiles, qui lui permettaient apparemment de se transformer que en dragon, mais peut-être en différentes sortes de dragons. Parce que là, je me suis quand même dit qu'à Wano, il y a quand même un petit peu trop de gens qui peuvent se transformer en dragon. Et du coup, les armes, bien sûr, que Kaido voulait, c'était sûrement ça, avoir des sortes de géants, avoir des dragons, tout ça. Mais là, je suis en train de me dire, il y a aussi un truc qui pourrait s'expliquer pourquoi Kaido est tout simplement indestructible. Là, on sort complètement de la review du chapitre, mais en même temps, on va dire que c'est fini parce que la review, je viens de tout expliquer. Pourquoi, à peu près, Kaido est invincible et pourquoi il est aussi grande taille, le fruit du démon, tout ça. Bon, on sait tous que Doflamingo fabrique des smiles et que César fabriquait des géants, mais leur fabrication a été complètement interrompue, ce qui veut dire que Kaido veut péter la gueule de Luffy.
Ce qui me fait penser à cette image, oui, qui était assez drôle, surtout la dernière phrase. C'est là qu'il y a quelque chose dans ma tête qui a commencé à creuser. À partir du moment où Kaido, sa transformation de dragon, a été révélée, ça a été un peu le truc, la révélation, tu vois. Mais d'un côté aussi, cette petite théorie pourrait s'effondrer. Alors, en fait, déjà, vous savez tous que Barbe Noire veut sûrement le fruit, a déjà les deux types de fruits les plus puissants, le Paramecia et Logia. Il a les deux plus puissants de ces types de fruits. Et il veut le plus puissant de type Zoan, c'est-à-dire celui de Kaido. Le truc, c'est que, justement, je reviens sur cette petite explication après ce que je vais dire. Kaido serait en fait la première expérience d'être transformé en géant à la base humain par les expériences de César et à être le premier à manger un smile. Ce qui donnerait Kaido, tout simplement. Mais, comme je disais avec le truc de Barbe Noire, peut-être que le fruit du Zoan existait déjà de base, du coup ça interrompt un peu le truc parce qu'au final t'as Kaido qui aurait jamais mangé un smile mais qui aurait mangé le fruit officiel, tu vois, un vrai fruit qui se transforme en Zoan. Du coup la théorie du fait que Kaido soit la première expérience en étant être géant de la part de César et de la part de Doflamingo, ça s'effondre. Mais ça peut revenir aussi, ça veut dire que pour qu'il y ait d'autres fruits du dragon fabriqués, ça veut dire que ça a été extrait depuis Kaido. Et tous ces fruits sont fabriqués par l'ADN de Kaido, surtout depuis son fruit. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les dragons se ressemblent tous et qui ressemblent plus à Kaido. Enfin, du moins, c'est un peu comme ça que je vois les trucs. Du moins, pour moi, ces deux théories se mélangent un peu trop. Enfin, c'est un peu le bordel. Pour moi, franchement, je suis plus du côté du fait que Kaido soit la première expérience, une bonne expérience qui aurait raté et ce qui aurait détruit sa vie parce que ça le rend complètement indestructible. Il peut pas se suicider. Le mec, s'il veut par exemple, il veut se suicider, il n'y arrive pas. Il veut se mettre un couteau dans le ventre, il n'y arrive pas. Il a pas essayé de se crever les yeux par hasard. Je sais pas, moi, noie-toi. Mais il va te noyer dans l'eau, en fait, je sais pas, moi. C'est aussi simple que ça. Mais non. Le mec, il a la bonne idée de sauter depuis les îles Célestes pour se suicider, parce qu'il ne marche pas. Et qui, comme par hasard, tombe devant Kid et les trois autres bolos. Et la probabilité qu'ils se rencontrent était de 0, tu vois. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et je ferai des réactions live des chapitres One Piece, voire même peut-être des épisodes de différents animés. Là, il y a The Promised Neverland que je suis en train de regarder, mais je ferai sûrement une réaction pour la deuxième partie de la saison 3 d'Attaque des Titans qui promet d'être assez folichon. J'ai dit folichon, putain, on en est quand même là. Hein.